Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Dans le cadre de notre série sur l'agriculture, nous voulions aborder avec vous le thème du loup. Gros sujet de biodiversité et d'élevage. Pourquoi aborder ce thème ? C'est qu'il est devenu, comme d'autres thèmes présentés dans le cadre de ce podcast, un marqueur politique. C'est aussi devenu un des grands clivages de notre société. Pour caricaturer, on pourrait parler des écolos bobos, urbains et complètement déconnectés d'un côté, face à un monde rural incompris, laissé pour compte et qui doit subir seul les dommages représentés par cette nouvelle contrainte. Parce que oui, le loup est une contrainte, en tout cas une contrainte pour une partie de nos agriculteurs en France. Pendant l'enregistrement de ce podcast, j'aurais systématiquement une pensée pour Claude et Suzanne. Claude et Suzanne sont des chevriers, maintenant à la retraite, avec lesquels j'ai travaillé il y a quelques années. Je retiens de longues discussions avec Claude et également quelques confidences à la traite avec Suzanne que la question du loup, c'est avant tout une question liée à l'homme. Pour commencer sur le constat, le loup est réapparu en France dans les années 1998. Claude et d'autres agriculteurs vous diraient qu'il a été réintroduit. Le consensus scientifique dit plutôt qu'il est revenu naturellement par les Alpes depuis l'Italie et l'Europe de l'Est où il n'a jamais disparu. Depuis, la population n'a cessé de grandir. On compte en 2023 1004 loups d'après l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ressenti 2 fois plus pour les organisations paysannes et les syndicats agricoles. Ça veut donc dire que la population a fortement augmenté et elle s'est étendue sur tout le territoire français. Au départ, concentré dans les Alpes et dans les massifs montagneux du centre de la France, il s'est depuis dépassé vers le Jura, les Vosges et a même été aperçu en Bretagne en septembre dernier. Il faut dire que le loup est une espèce territoriale. Lorsqu'un jeune mâle est à la recherche d'un nouveau territoire, il peut parcourir jusqu'à 200 km par jour. Le retour du loup ne s'est pas fait sans contrainte. Les activités pastorales, en premier lieu, l'agriculture de haute montagne a été rudement modifiée avec l'arrivée du loup. L'année 2023 a d'ailleurs été une année record en termes de bêtes tuées par le loup. Une autre activité se retrouve contrainte avec le retour du loup, celle de la chasse. Les chasseurs avec lesquels j'ai pu m'entretenir attribuent le nombre de quotas de prélèvements en baisse au prélèvement naturel dû au loup. Leur activité et leurs possibilités de chasse ont donc décru au bénéfice de ce grand prédateur. De l'autre côté de l'échiquier, nous avons les associations environnementalistes qui se réjouissent du retour du loup. Ce grand prédateur était naturellement présent en France avant d'être chassé au début du siècle dernier. Sa présence permet aussi un maintien des écosystèmes avec une régulation naturelle des grands ongulés qui permettent aussi le bon fonctionnement de la forêt. Enfin, le loup, bien loin de l'histoire du petit chaperon rouge, a aujourd'hui une bonne image dans l'opinion publique. Vous retrouverez dans les contes de vos enfants les histoires du petit loup qui fait des bêtises. Il est devenu aussi un animal mythique que l'on aimerait rencontrer, ou du moins écouter, lorsque l'on va se balader en montagne. C'est devenu un argument marketing pour certains de nos territoires qui peuvent proposer des expériences à la recherche du loup. Vous l'aurez compris, le loup est devenu un symbole, un objet politique, bien à l'image des clivages que l'on aime montrer entre les ruraux d'un côté, qui veulent vivre de leur exploitation, et les urbains, complètement déconnectés. Les réponses politiques actuelles sont un peu celles de celui qui ménage la chèvre et le chou. Il est important de préciser ici que le loup est une espèce protégée à l'échelle européenne. Une espèce est protégée pour des raisons d'intérêt scientifique ou pour la nécessité de préservation du patrimoine biologique. Cela veut surtout dire que la population de loups et plus largement de grands prédateurs en Europe, est aujourd'hui encore fragile et menacée. Malgré ce statut protégé, l'État a autorisé le prélèvement de 209 loups en 2024, soit 19% de la population inventoriée. Prélever, c'est un mot un peu joli, un peu gentil pour dire que l'on va abattre 209 loups dans l'ensemble des massifs français, sans toutefois remettre en cause le statut d'espèce protégée. Cette réponse est avant tout une réponse politique. Si l'on écoute les scientifiques,
et les personnes qui ont étudié l'espèce, cet abattage, non sélectif, ne permet en aucun cas de réduire le nombre d'attaques sur les troupeaux. Elle ne permet pas non plus de réduire la vitesse d'expansion du loup sur notre territoire. Au contraire, les associations mettent en avant que cet abattage non sélectif peut déstabiliser la population de loups dans son ensemble, perturber le fonctionnement des meutes et favoriser l'extension de jeunes loups sur de nouveaux territoires. Et pourtant, il ne faut pas minimiser l'impact du loup sur nos agricultures, notamment sur les agricultures de montagne. Et là, je reprendrai l'exemple de Claude et Suzanne. Claude et Suzanne, à l'image de beaucoup d'éleveurs de haute montagne, ont subi une attaque de loup. Une attaque de loup, ce n'est pas simplement une bête qui disparaît à la faveur d'un grand prédateur. C'est tout un troupeau qui se retrouve complètement perturbé. C'est une dizaine de bêtes mangées, certaines qu'il faudra abattre pour achever leur souffrance. C'est aussi un troupeau perturbé qui peut parfois se dérocher. C'est également toute une année de production qui est mise en danger. Après une attaque, le troupeau se retrouve profondément modifié. Il arrive qu'ils avortent et qu'on ne parvienne pas à mettre en lait les chèvres, les brebis ou les vaches. Et donc, c'est toute l'activité agricole qui est profondément modifiée. Le modèle agricole qui est touché par le loup, c'est le modèle de nos agricultures de montagne. C'est un modèle à grande majorité extensif. Le loup ne sera jamais une contrainte pour les agriculteurs de cochons en batterie ou de poulets en batterie. C'est une contrainte pour les agriculteurs qui mettent leurs animaux à l'herbe. C'est une contrainte pour les agriculteurs qui entretiennent nos espaces naturels. C'est une contrainte pour nos agriculteurs déjà fortement contraints, avec une activité qui demande énormément de travail pour une rémunération assez faible. Nous ne souhaitons pas participer à ce clivage qui nous oppose les uns aux autres. Nous avons besoin de nos agriculteurs de haute montagne. Nous avons aussi besoin de nos bobos écolos parisiens qui vont acheter ces produits de forte valeur ajoutée. Nous avons aussi besoin de nos agriculteurs pour entretenir les pistes de ski, c'est un autre débat que nous aborderons dans un autre podcast, en tout cas pour entretenir la montagne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les deux systèmes sont complètement liés. Et d'ailleurs, j'avais eu grand plaisir à retrouver les fromages de Claude et Suzanne dans une grande fromagerie dans le quartier chic de Paris. Chez Equinox, nous voulons garder cette agriculture. Nous voulons l'entretenir et l'encourager. Nous voulons une agriculture rémunératrice et en lien avec la nature. Ainsi, nos propositions portent plus sur l'homme que sur le loup. Nous proposons de soutenir l'agriculture paysanne via une vaste refonte des aides agricoles. Ce sujet a déjà été évoqué dans les autres podcasts liés à l'agriculture. On encourage les dispositifs d'intégration tels que le dispositif Ferrus. Ce dispositif permet de coordonner les actions de sensibilisation, de recherche et d'éducation liées aux grands prédateurs. Il porte aussi le programme Pastoralou. Ce programme est un programme associatif de soutien au pastoralisme. Des volontaires viennent prêter main forte aux agriculteurs pour protéger leurs troupeaux. Ils permettent ainsi de créer du lien social, de préserver les troupeaux, sans participer à des tirs de loups. Nous souhaitons mettre un terme aux prélèvements non différenciés. D'après les chercheurs, ces tirs sont inefficaces et ne permettent pas de limiter l'expansion du loup. En revanche, pour soutenir les agriculteurs face aux attaques, nous souhaitons leur laisser toute la liberté possible pour pouvoir riposter et éventuellement faire d'usage de leurs armes de chasse pour protéger leurs troupeaux. Avec la déprise agricole, l'espèce va être amenée à coloniser petit à petit l'ensemble de la France et de l'Europe. Il est encore temps de mettre en place une politique qui favorisera la cohabitation entre notre élevage extensif et le retour de ces grands prédateurs. Nous devons nous appuyer sur le retour d'expérience des zones de haute montagne. Nous devons favoriser les initiatives qui permettent la protection des troupeaux, notamment la mise en place de chiens de protection. Toutes ces initiatives existent déjà. Nous attendrons de l'État de mettre en place toutes les stratégies pour les encourager. Nous sommes convaincus qu'il est possible de favoriser une agriculture rémunératrice, proche de l'homme, de la nature, sans opposition avec les grands prédateurs. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!